Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le 2 février 2023. C'est le deuxième mois de l'année et nous sommes dans la joie. Comme nous l'avons écouté à la prière de dédicace hier, le mois de février, c'est le mois des alliances car c'est le deuxième mois de l'année et puis c'est la deuxième porte et la deuxième pierre d'autel d'Élie qui avait mis fin au règne du prophète de Baal. Alors cette prière, elle est intitulée la prière d'autel. La prière d'autel, les alliances de la destinée. Alléluia. Une prière puissante, une prière à ne pas négliger. Alors avant que j'entre dans le vif du sujet, je viens saluer comme d'habitude toute la grande famille de montagnards du monde entier. Partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière d'autel, donc la prière de sacrifice. Alléluia. La prière d'autel, c'est la prière de sacrifice. Oui, c'est la prière de sacrifice. C'est une prière où le diable est mis en difficulté parce que nous disons que c'est la prière où nous sacrifions, alléluia, avec le Seigneur. C'est la prière de sacrifice, que le ciel demeure ouvert pour chacun de nous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est le jour de ma naissance. On a évité de faire de publications sur Facebook. Mais vous êtes connectés à la grâce que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie pour vous et vous aussi, vous priez pour moi. Tapez-moi 5 fois. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. C'est la prière d'autel. La prière de sacrifice. Alléluia. La prière d'autel, c'est la prière de sacrifice. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, si on veut les avoir, on a vraiment besoin de faire des sacrifices dans la vie. Alors que c'est le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année, c'est le mois où nous prions. Comme nous savons bien que 2023, c'est l'année où nous possédons les 12 portes du zodiaque. Les 12 portes du zodiaque. Alors c'est vraiment un enseignement très puissant où je vous invite vraiment de participer nombreux à ces moments d'enseignement avec le Seigneur. Alors, les 12 portes du zodiaque, pendant 4 dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura 4 dimanches avant de commencer. Je voudrais d'abord donner cette précision. Il y a 4 dimanches qui seront suivis d'ici là. Ça sera 4 dimanches de gloire, 4 dimanches de délivrance, 4 dimanches de lavage aux pieds, où nous allons parler sur le thème la puissance totémique, la roue zodiacale, l'horoscope, les totems. Donc, je vais entrer dans la profondeur sur les portes du zodiaque, les 12 portes du zodiaque. Donc, dans les 12 portes du zodiaque, je vais parler sur les totems, je vais parler sur la puissance totémique. Donc, c'est quoi les totems? Quel impact ont les totems dans notre vie? Je vais parler sur la puissance des roues zodiacales. N'oublions pas qu'il y a un impact à travers la roue zodiacale parce que chacun de nous, n'est-ce pas, a un signe zodiacal. Et puis, je vais parler sur l'horoscope. En tout cas, ce sera un enseignement tellement profond. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Ce mois de février, ce sera 4 dimanches où nous allons laver le pied. Il y aura le lavage de pieds pendant 4 dimanches. Alors que mon Dieu vous bénisse. Avant de commencer, n'oubliez pas le grand événement qui nous attend du 24 mars au 26 mars. Femmes de valeur. Convention Femmes de valeur, 5e édition
à la montagne de la prière ministrice. J'invite toutes les mamans, venez en famille, parce que nous allons parler sur un thème très important, la femme face à ta réputation. Nous allons comprendre l'impact de la réputation d'une femme, l'influence de la réputation d'une femme dans la vie de son mari, dans la vie de ses enfants, comment la femme peut gérer sa réputation, comment la femme peut gérer, n'est-ce pas, protéger sa réputation et quels sont les résultats que la réputation donne à travers la famille lorsque la femme gère bien sa réputation. Nous allons prier pour les femmes, nous allons prier pour les hommes, nous allons prier en famille, nous allons prier pour les enfants. Ne venez pas seuls, venez en famille, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes. Ce sera un moment précieux et grâce. Alors, vous savez, à la montagne de la prière, ça ne rate pas. Et les dimanches, ça sera les vendredis 24 mars de 17h à 20h. Et puis samedi 25 mars, ce sera de 17h à 21h. Ce sera des moments précieux. Et puis dimanche, à partir de 10h, ce sera l'apothéose, la clôture. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons d'abord prier avant de commencer. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour la vie et les dons de la vie que tu nous accordes en ce jour. Je bénis ton peuple, je bénis tous ceux qui sont connectés, Papa, et ceux qui doivent se connecter avec cette prière. Dieu de gloire, cette prière d'autel, c'est la prière de sacrifice, Papa. Nous avons, Seigneur de gloire, la foi que 2023, Seigneur de gloire, et à partir de cette deuxième porte de l'année, Seigneur de gloire, les alliances de la destinée vont se tisser au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière de sacrifice et les alliances de la destinée. Alors, je vais vraiment entrer dans le vif du sujet. Je voudrais quand même que tu puisses commencer à partager déjà cette prière, la prière de sacrifice, la prière de sacrifice, les alliances de la destinée. Que Dieu puisse étendre sa main sur chacun de nous. Alors, la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 29, au verset 33. Genèse 29, verset 33. Alors, la Bible dit, elle devait encore enceinte. Qui? Léa. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Tapez-moi 5 fois, Siméon, Siméon. C'est l'histoire de Léa, la deuxième femme, soit la femme moins aimée qui a été la première femme parce que c'est elle qui a été d'abord donnée en mariage à Jacob. Mais Léa n'était pas la femme dont Jacob voulait. Léa n'était pas celle que Jacob voulait épouser. Léa a été épousée uniquement par les lois totémiques, n'est-ce pas, de son village. Parce que Laban, le papa de Léa, avait dit à Jacob, tu es amoureux de sa petite sœur Rachel, mais dans cette ville, il y a des totems, il y a des lois. Dans cette ville, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc, tu es obligé d'épouser d'abord l'aîné, ensuite nous te donnerons la cadette. Alors, Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée par Jacob. Vous devez savoir que Dieu choisit toujours des choses faibles pour confondre ce qui est fort. Dieu choisit toujours les choses inutiles pour confondre les choses qui sont utiles, bien-aimé Seigneur. Quand vous êtes négligé, méprisé, sachez que l'œil de l'Éternel ou les yeux de l'Éternel sont braqués sur vous. Léa a été grandement bénie, elle a eu beaucoup d'enfants, en réalité elle en a eu 5, et après les concubines en ont fait, mais quand
elle a eu son deuxième fils, et parce qu'elle n'était pas aimée, Jacob ne l'aimait pas tellement, il lui faisait sentir que vraiment il ne l'aimait pas, comme il aimait, n'est-ce pas, Rachel. Et quand Léa a eu le deuxième enfant, Siméon, il a dit que l'Éternel m'a entendu, et il a appelé du nom de Siméon. Tapez-moi 5 fois Siméon, Siméon. Siméon veut dire tout simplement en hébreu Shama. Shama veut dire entendre. Alléluia. Nous allons prier cette prière d'autel. Alléluia. Que Dieu entende nos voix, que Dieu entende nos prières, que Dieu voit le mépris, que Dieu voit le mépris des hommes, le mépris de ta propre famille, le mépris des amis, des gens sur qui tu as fait confiance et qui t'ont laissé tomber. Non seulement qui t'ont laissé tomber, mais ils t'ont vraiment méprisé à un niveau que peut-être tu te sens aujourd'hui inutile. Léa a dit, l'Éternel m'a entendu. L'Éternel m'a entendu, m'a accordé encore celui-ci. Alléluia. L'Éternel a entendu. Tapez-moi 5 fois. Entendre, entendre. Le Siméon représente la deuxième porte de la vie, alléluia, de chacun de nous. Parce que c'est le chiffre 2. C'est le deuxième enfant des 12 tribus d'Israël. Il est la deuxième porte. Siméon représente aussi la deuxième pierre de l'autel d'Élie. Quand Élie avait rebâti l'autel, alléluia, sur le mont Carmel, après plusieurs années de l'apostasie où les prophètes de Baal avaient pris possession du pays avec leurs autels et leurs sacrifices, pour que le feu descende sur l'autel d'Élie, la Bible dit Élie avait utilisé 12 pierres. Et parmi les 12 pierres, la deuxième pierre de l'autel d'Élie était Siméon. Tapez-moi Siméon. Je déclare et je prophétise en ce mois de février, en cette deuxième porte de l'année, en cette deuxième pierre de l'autel qui a fait descendre le feu et fait taire le prophète de Baal, que l'Éternel écoute ta prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la deuxième porte soit ouverte, que la deuxième porte de l'année, alléluia, après la porte de janvier, que la porte, Seigneur de gloire, alléluia, la porte de février s'ouvre, Seigneur de gloire. C'est la deuxième porte, et cette porte, elle s'appelle la porte d'alliance. La porte d'alliance. Tapez-moi 5 fois la porte, la porte, la porte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a dit, alléluia, je vous ai donné les pouvoirs. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Je parle à quelqu'un, partagez la vidéo, partagez la prière et je prophétise en ces jours. La Bible déclare, quand l'Éternel se lève, les montagnes sautent comme les béliers et les collines comme les agneaux. Dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, c'est le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année, c'est la deuxième porte de l'année, c'est la porte des alliances, c'est la porte de l'alliance, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen. C'est aussi la deuxième pierre de l'autel d'Élie, la pierre qui a fait descendre le feu, Seigneur de gloire. Je prie en ce mois de février que Dieu ait une grâce particulière, mon Dieu, mon roi papa, car je suis dans la porte de l'alliance. Je suis dans le mois des alliances de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Alliance, alliance, alliance. Notre Dieu est un Dieu de temps, des circonstances et des événements. Nous ne sommes qu'au deuxième jour de l'année, deuxième jour du deuxième mois de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, et le mois de février, comme je le répète, c'est le mois de la désalliance. C'est le mois de l'homme, car l'homme a été créé avec le chiffre
La nature a été créée avec le chiffre 2. Alléluia. Le chiffre 2, c'est le chiffre, bien-aimé du Seigneur, de la création de la nature. Donc, nous sommes dans ces chiffres de la création et c'est un chiffre de l'alliance. Pourquoi Dieu créa la création en chiffre 2 et non pas en chiffre 1? Je l'ai déjà expliqué depuis la prière de la dédicace hier. Je voudrais dire à quelqu'un, l'homme est un être social et interdépendant. Bien-aimé, tapez-moi 5 fois interdépendant, interdépendant, interdépendant. Je vous dirai un secret, pardon. L'homme est un être social et interdépendant. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses tout seul. Toi, moi, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Quelle que soit mon onction, quelle que soit la grâce que j'ai, de seul, je ne peux rien produire. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de toi pour m'aider à payer la salle afin que je puisse prêcher l'évangile. J'ai besoin de toi pour que tu pries pour moi, de même que moi j'ai besoin de prier pour toi. L'homme a été créé non pas pour vivre isolé, non pas pour vivre seul. L'homme a été créé pour être dépendant de son prochain. C'est pourquoi l'homme est un être social. Quand tu te retrouves seul, tu te sens mal à l'aise parce que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu ne peux rien produire si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux rien produire si tu n'as pas une matière entre tes mains. Je voudrais dire ce secret que les personnes que tu croises sur ton parcours terrestre, les personnes que tu crois sur ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, sont à 90% responsables de ton échec et de ton succès. Les personnes que tu vas croiser dans la vie, les événements, les choses que tu vas avoir dans la vie, ça peut conditionner, bien-aimé, à 90% ton échec et ta réussite. C'est pourquoi la prière de ce soir, c'est une prière de sacrifice. Alléluia. Et la prière d'autel, la prière de sacrifice, les alliances de la destinée. Nous allons demander à Dieu parce que ce mois, c'est le mois des alliances, c'est le mois de la création, c'est le mois de l'interdépendance. Que Dieu puisse mettre sur notre chemin de bonnes personnes, des personnes qui vont nous aider, qui vont nous accompagner afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu mette sur ton chemin des personnes de la destinée. Alléluia. Samuel, bien-aimé le Seigneur, avant que je parle de Samuel, la Bible nous parle de Marie. Marie a été celle qui a accouché Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Elle a reçu la semence à partir du Saint-Esprit, mais on voit dans le parcours de Marie, Marie a été à la naissance de Jésus et elle a été jusqu'à la mort. Alléluia. Marie a vu alléluia, naître, c'est Jésus comme son fils, mais elle l'a vu mourir comme son sauveur. Nous avons besoin des hommes et des femmes, bien-aimés le Seigneur, comme Marie, qui vont être avec nous, qui vont nous accompagner jusqu'à l'accomplissement de notre destinée, jusqu'à ce que nous allons être introduits là où le Seigneur nous attend, à la royauté, dans le mariage, dans la gloire, dans l'élévation. Alléluia. Nous voyons dans les temples, lorsqu'on présentait Jésus, il y avait 2 personnes qui étaient là pour confirmer que cet enfant, il n'était pas un enfant quelconque. Il y avait Siméon, alléluia, et il y avait Anne, la prophétesse, qui ont confirmé, n'est-ce pas, qui était cet enfant qu'on présentait. Nous prions vraiment au nom puissant et glorieux de Jésus que ce mois de février, qui est le mois prophétiquement, le mois des alliances, le mois des connexions, que Dieu mette à notre côté des personnes qui vont nous propulser dans notre destinée, et non pas les personnes qui vont nous rabaisser, et non pas les personnes qui vont nous raccourcir la vie, mais qui vont permettre que notre vie puisse se prolonger. Car notre entourage joue un rôle primordial et majeur dans notre parcours. Alléluia. L'entourage est un acteur qui doit devenir un allié dans l'accompagnement de votre
destinée. Nous allons élever d'abord la voix. Nous allons prier notre Dieu, dire à Dieu Saint de gloire. Mais voici au mois de février, sur le deuxième mois de l'année, Seigneur de gloire, c'est la deuxième porte de l'année, c'est la porte des alliances. Père éternel, lève-toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fais-moi croiser de personnes d'alliance, Père tout-puissant, des bonnes personnes, mon Dieu, mon roi, qui me permettront sans de gloire d'accéder à la grandeur au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel conduit le pas de ses bien-aimés. Et Dieu de gloire conduit mes pas, Seigneur, dans la bonne direction pour que je croise, alléluia, des personnes qui vont me faire du bien, des personnes qui vont m'aider à accompagner, Seigneur de gloire, dans mon parcours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, Abraham fut rencontré par Melchisedec, alléluia, Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, roi de Jérusalem. Ce Melchisedec, l'homme mystérieux, alléluia, dont la Bible dit, il n'a ni père ni mère, il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie, alléluia. Melchisedec a rencontré Abraham et lui a donné du pain et du vin. Alléluia. Et en son tour, Abraham lui a donné la dîme. Après la bataille contre le roi qui était allé attaquer Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare, Abraham a été rencontré par un être mystérieux appelé Melchisedec. Lève ta voix, dis Saint de gloire. Abraham a été rencontré par un être supérieur, par un être béni. Et cet homme avait béni Abraham. La Bible dit, Melchisedec bénit Abraham. Il était plus grand qu'Abraham, car Abraham était le patriarche, mais il a rencontré un homme qui était plus grand que lui et il lui a béni pour lui permettre de pouvoir entrer dans la destinée que Dieu lui avait promis. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Les nations de la terre seront bénies en toi. Mais pour que cette destinée puisse s'accomplir, Abraham a été rencontré par Melchisedec, que lui a donné la Sainte Seine, lui a donné du pain et du vin. Lève ta voix, dis Saint de gloire. Je voudrais prier ce soir, ce matin, ce midi. Adonai, je suis la descendance d'Abraham. Seigneur de gloire, fais-moi croiser, papa. Alléluia. Par des hommes et des femmes de ma destinée. Je voudrais croiser Melchisedec de ma vie, Saint de gloire. Que je croise celui-là, papa. Celle-là, papa, qui apportera un plus dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, pour que je puisse accomplir le voie, les promesses, la destinée que tu as tracée pour moi. Alléluia. Pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Alléluia. Pour mon pays, Seigneur de gloire. Je prie ce soir, ce matin, ce midi, en ce mois de février, le 2 février, papa, en ce mois des alliances, papa, cette deuxième porte, papa, de la naissance de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je possède la porte du zodiaque, Seigneur de gloire, toute porte négative, diabolique, que le diable veut ouvrir en ce mois, papa, de février, au nom puissant de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois alliance, 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 que Dieu mette au loin de nous, toutes les mauvaises alliances, car le diable rôde comme un lion rugissant. La technique de Satan, c'est de nous pousser, de nous induire à l'erreur, afin que nous puissions passer à côté de notre élévation, de notre véritable bénédiction. Tu te lèves la voix et dis-lui, Seigneur de gloire, ô diable Satan, aucune porte du diable ne s'ouvrira devant mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, en ce mois de février, le mois d'alliance, en cette deuxième porte, papa, ô Dieu de gloire, c'est la porte d'alliance avec la grandeur, la porte d'alliance avec la victoire, la porte d'alliance avec la vie. Au nom puissant de Jésus, cette porte qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une porte de la rencontre, de la destinée, papa. Oui, Saint de gloire. C'est une porte de la rencontre, Saint de gloire, que je rencontre le Melchisedec de ma vie, Saint de gloire, celui qui me donnera du pain et du vin, que celui-là, Saint de gloire, tu me béniras. Je prie pour toi
et que Dieu te fasse grâce, alléluia, et qu'il te surprenne et que tu entres, que tu sois rencontré, alléluia, par les anges de Dieu, les anges terrestres, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je crois à la puissance prophétique. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La prière de ce soir, c'est la prière de sacrifice. Alléluia. C'est la prière de l'autel. Prière de sacrifice. Les alliances de la destinée. Tapez-moi 5 fois. Destinée, destinée. Oui, des alliances de la destinée. Vous devez savoir être prêt. La Bible dit, l'Éternel Dieu bénit son peuple, que celui qui craint l'Éternel écoute la voix de son serviteur. Je viens bénir ta vie. Toutes les alliances démoniaques, diabolique que Satan a préparé en ce mois de février pour compromettre la marche de l'année 2023, que ces alliances-là soient coupées au nom de Jésus. Toutes les personnes que Satan est en train de proposer de venir te rencontrer pour te dévier de ton mariage, pour te dévier de ton chemin de la gloire, pour te dévier de ton mari, de ta femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ces portes soient fermées. Que ces portes soient fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le diable, en ce mois de février, c'est le mois où il brise les mariages, où il brise les communions avec les enfants, dans la famille. Car le mois de février, c'est le mois où nous bâtissons, où nous construisons la communion avec nos enfants, où nous solidifions, alléluia, les amitiés, le lien paternel, les liens maternels, les liens des enfants avec le parent, alléluia. Oui, Seigneur de gloire, je prie vraiment que ce mois, si tu avais des antécédents avec tes enfants, alléluia, c'est le mois de la restauration des alliances, alléluia. Le Dieu qui a dit, je ramènerai les cœurs de père vers les enfants, les cœurs des enfants vers le Père, que ce Dieu-là puisse ramener les cœurs de tes enfants vers toi, les cœurs de tes enfants vers toi, alléluia, car c'est le mois des alliances. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous bâtissons l'autel en ce mois de février pour que nos alliances deviennent solides. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est la deuxième pierre de l'autel d'Élie. Alléluia. C'est la deuxième pierre de l'autel d'Élie. Et nous croyons, Saint de gloire, avec les autels que nous bâtissons, mon roi papa. Alléluia. Les alliances sont solidifiées, papa. Alléluia. Des nouvelles alliances sont, alléluia, établies, mon roi papa. Et les alliances négatives, papa, sont éloignées. Car la Bible déclare, le mauvais compagnon corrompent des bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvais compagnons corrompent des bonnes mœurs. Nous éloignons de nous, de notre chemin, de notre parcours, toutes les mauvaises alliances, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu éloigne de tes enfants, de ton fils, de ta fille, de ton mari, le mauvaise alliance, le mauvaise personne. Alléluia. Que l'enfant ne soit pas dévié dans ses études. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'enfant ne puisse pas s'attacher à de mauvaises personnes. Que l'enfant ne puisse pas se lier, alléluia, avec le diable. Alléluia. Que l'enfant ne puisse pas se lier avec la cigarette. Que l'enfant ne puisse pas se lier avec la prostitution. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, la prière d'autel, la prière de sacrifice, les alliances de la destinée. Nous croyons que les alliances de la destinée. Écoutez bien, c'est un mois où nous devons être prudents. La Bible déclare, bien mes Seigneur, Dieu, vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, les anges souvent, ils n'envoient pas de lettres ou ils ne téléphonent pas quand ils viennent nous visiter. Les anges n'envoient pas les émissaires pour nous visiter. Ils n'annoncent vraiment pas souvent leur arrivée. Regardez de Genèse à l'Apocalypse, les anges viennent brusquement, tout à coup. Alléluia, comme dans la chambre haute. Les anges viennent tout à coup. Nous devons vraiment être remplis de l'Esprit de Dieu pour que nous ne puissions pas passer à côté de la bénédiction de Dieu en ce mois de février. Car 2023, c'est l'année de grand R, restitution. Tapez-moi 5 fois grand R,
grand R. C'est l'année de la restitution, restauration, relèvement, alléluia, rehaussement, alléluia. C'est l'année, bien-aimé dans le Seigneur, de relèvement. C'est l'année, alléluia, de renversement, alléluia. C'est l'année de roulement. Alléluia. Les diables seront renversés. Les autorités démoniaques seront renversées. C'est l'année de la restitution. Les connexions, de bonnes connexions, les bonnes personnes que nous avons croisées, qui ont été éloignées de nous par les amis ennemis, par le diable. Nous croyons que cette année, nous allons récupérer les bonnes connexions qui nous ont été arrachées. Les anges terrestres que Dieu avait disposés pour nous. Alléluia. Cette année, nous redeviendrons les sels de la terre. Alléluia. Tu donneras la saveur. Tu seras apprécié. Tu seras aimé. Tu seras soutenu. Alléluia. Car tu es interdépendant. Tu as été créé pour dépendre des autres et que les autres dépendent de toi. Que Dieu nous fasse grâce. Ne rate pas les occasions de la visitation de Dieu. La Bible déclare que Rebecca avait rencontré Éléazar au puits. Et Rebecca est partie le soir. C'était déjà le soir. Il est parti puiser l'eau. Elle est partie puiser l'eau. Elle arrive au puits. Elle rencontre un homme avec beaucoup de chameaux. Et puis, avec les chameaux étaient surchargés. Et l'homme n'a rien dit. Elle a laissé Rebecca. Rebecca, tapez-moi 5 fois. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Soyons des Rebecca au mois de février, afin de ne pas rater notre alliance, de ne pas rater notre mariage. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Que Dieu puisse nous faire grâce et que nous soyons disposés, que notre cœur soit un cœur disposé et que nous croyons que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Rebecca est partie puiser l'eau. C'était déjà le soir, mais elle voit un homme qui avait plusieurs chameaux et cet homme a laissé Rebecca puiser l'eau. Et quand Rebecca a puisé l'eau, au moment où Rebecca est en train de monter pour retourner au village, cet homme ne lui a rien dit. Il lui a seulement dit, est-ce que tu peux m'aider, donner de l'eau à boire à mes chameaux? Alléluia. La Bible déclare, Rebecca n'a pas hésité. Rebecca n'a pas hésité. Alléluia. La Bible dit, Rebecca a dit, je vais te donner de l'eau à boire à tous les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. Vous savez combien de quantités d'eau qu'un chameau boit? Un chameau, il a une bosse. Et l'eau se cache dans cette bosse-là. Il boit beaucoup de litres d'eau. Combien d'eau? Combien de seaux que Rebecca avait puisé pour pouvoir donner de l'eau à boire à tous ces chameaux-là? La Bible dit que tous les chameaux avaient bu de l'eau. Bien-aimés, le mois de février, c'est le mois des alliances. C'est le mois où nous devons être disposés. Je bénis le Seigneur parce que maman m'a dit que on lance toujours des appels. On lance toujours des appels que, vous savez, nous payons très cher la salle à Paris. À Novotel, là-bas, la salle coûte très cher. Chaque dimanche, ça nous coûte beaucoup d'argent. Mais nous sommes là parce que nous avons une certaine vision du travail que nous faisons. Et maman avait aussi parlé et elle m'a dit, donc le dimanche prochain, donc le dimanche qui vient là, le dimanche qui arrive là, j'étais très choqué et je bénis le Seigneur et je prie aussi pour cette maman que Dieu puisse le voir, que Dieu puisse la voir, que Dieu puisse la toucher. Et donc ce dimanche 5 a été payé par une maman. Voilà, une maman qui est venue voir maman Philomène et qui a dit, maman, moi, je vais payer un dimanche. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Elle a payé tout, elle a payé ce dimanche toute seule. Elle a pris un dimanche pour elle. Je prie que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu des alliances, que Dieu ramène à cette maman tout ce qu'elle a perdu. S'il y a des choses qu'elle a perdues, s'il y a des choses qui se sont éloignées de cette femme, que Dieu ramène cela au nom puissant de Jésus. Que l'acte qu'elle a posé, que l'autel qu'elle a bâti, à travers de cet acte de payer un dimanche cher, que le feu qui était descendu sur l'autel d'Élie descend sur la femme, sur cette maman,
et que l'onction de gloire de l'alliance part. Car là où il y a l'alliance, même si l'homme était parti, l'alliance va ramener l'homme à la maison. Là où il y a l'alliance, même si la santé était partie, l'alliance va ramener la santé. Même si les enfants étaient partis, l'alliance va ramener les enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, Rebecca, Rebecca, Rebecca. N'arrêtez pas d'avoir un bon cœur. C'est pourquoi Paul dit, ne cessez pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Les chameaux boivent beaucoup d'eau. Ils ont bu, ils ont été tous rassasiés. Et pendant ce temps, Eliezer disait, merci Seigneur, parce que tu fais réussir mon voyage. Parce que Eliezer avait dit à Dieu, avait fait cette prière. La femme, la fille que je dirais, donne-moi à boire. Mais qui dira, je te donnerai à boire et je donnerai à tes chameaux. C'est celle qui sera le lit du cœur d'Isaac. C'est celle qui sera la femme pour le prince Isaac. Alléluia. Et quand Rebecca était en train de donner de l'eau aux chameaux, Rebecca ne savait pas qu'elle était en train de faire une alliance avec Isaac. Isaac n'était pas encore là. Je lève ma voix et je lève ma main droite pendant que je prie. Pendant que tu continues à faire des sacrifices, pendant que tu continues à bâtir des autels, tu ne sais pas, alléluia, que tu fais alliance avec Isaac. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le lit de ton cœur. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est la personne qui te faut dans la vie. Isaac, c'est la personne qui va te, alléluia, qui va venir se mettre ensemble avec toi, alléluia, pour que tu entres dans la destinée de Dieu, alléluia. Dans ce cas, pour Rebecca, c'était pour le mariage. Je prie pour une femme célibataire, pour une femme qui attend le mariage, pour une jeune fille qui attend le mariage, que le mois de février soit le mois où tu vas croiser, alléluia, Éléazar, que tu croises Éléazar, alléluia. C'est cet Éléazar qui sera un trait d'union pour que tu puisses entrer dans le mariage au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une rencontre bénie, une rencontre d'alliance. Rebecca a rencontré cet homme, Éléazar. Éléazar a rencontré cette fille, Rebecca. Alléluia. C'était une rencontre d'alliance. Que Dieu fasse en sorte que, alléluia, que toutes les prières que nous avons faites toutes ces années, en ce mois de février, que nous voyons les résultats au nom puissant et glorieux de Jésus. Éléazar a vu sa prière exaucée. Alléluia. Il a trouvé la femme pour le prince Isaac, pour le fils de son Seigneur, Abraham. La mission a été réussite, une réussite totale. Que Dieu nous fasse croiser, alléluia, les Éléazar, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu es Éléazar, que Dieu te fasse croiser la Rebecca, celle-là qui va faire en sorte que tu dises Amen. Rebecca a été une bénédiction pour Éléazar. Elle a donné à boire à tous les chameaux. Elle a donné, alléluia. Il y a un pouvoir toujours dans les données. Quand tu bâtis tes autels et que les autels crient, alléluia, aucune malédiction ne peut rester éternelle. Alléluia. Que Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu des alliances, en ce mois de février, le mois des alliances, que Dieu de gloire, alléluia, nous fasse croiser des Éléazar, nous fasse croiser des Rebecca. Si je suis en mission, je voudrais bien croiser Rebecca, alléluia, car j'ai été mandaté par Dieu pour que Isaac ait une femme. Alléluia. J'ai été mandaté par Dieu pour que le peuple, les nations reçoivent le Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait que je prépare l'épouse qui est l'Église. Je prie que Dieu me fasse grâce de croiser beaucoup de Rebecca qui me rendront la mission possible, qui m'aideront à la réussite de la mission. Je prie que toi aussi, si tu as une mission, alléluia, que tu as un désir, un besoin, que tu croises Éléazar. Éléazar, c'est le serviteur. Alléluia. Si tu es servante, que tu croises Rebecca. Que si tu es
un membre de l'église, si tu es, alléluia, une personne qui aime Dieu, un enfant de Dieu, qui a des projets, qui a des besoins, alléluia, que tu croises Éléazar, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Lève ta voix, tapez-moi 5 fois. Alléluia, les alliances. Nous sommes interdépendants. Nous avons besoin de croiser des personnes. Alléluia, nous avons besoin de croiser des Melchisédek qui vont changer complètement nos vies, qui vont nous bénir. Nous avons besoin de croiser des gens, alléluia, qui vont être une source de bénédiction pour que le ministère prenne l'envol. Je prie vraiment que Dieu me fasse grâce dans ce ministère, la montagne de la prière, que je croise, alléluia, beaucoup de Rebecca, alléluia, de femmes et de filles qui vont faire en sorte que les chameaux puissent boire, les ministères puissent manger, en fait que le ministère arrive jusqu'à la destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je prie pour toi, qui est Rebecca, alléluia, qui attend un travail, qui attend un document, que tu croises un Éléazar, dont je suis, alléluia, et je te conduis, alléluia, au puits de ta bénédiction, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, la vie est faite de croisements. L'homme doit toujours croiser et il doit toujours être croisé. Si vous regardez dans la Bible, Joseph a rencontré plusieurs personnes dans sa vie. Joseph a rencontré plusieurs personnes. Les autres l'ont fait du bien, les autres l'ont fait du mal. Celui-là qu'il avait indiqué où se trouvaient ses frères, vous savez, alléluia, quand Joseph est envoyé par son père, Jacob, pour aller aider ses frères qui étaient en train de paître le troupeau dans la brousse, Joseph est arrivé, bien-aimé le Seigneur, il n'a pas trouvé ses frères à l'endroit où il devait les trouver. Et pendant qu'il était en train de pouvoir chercher, je crois à Sichem, il arrive à Sichem, il ne trouve pas ses frères qui étaient censés être à Sichem. Et pendant que Joseph est en train de tournoyer là-bas à Sichem, et il y a un homme, alléluia, Joseph voit un homme et qui lui pose la question, il dit, qui cherche-t-il? Il dit, non, je suis en train de chercher mes frères. Est-ce que tu sais où ils sont partis? Est-ce que tu les as vus? La Bible déclare que cet homme, c'est lui qui avait indiqué à Joseph où se trouvaient ses frères. Nous avons besoin toujours de quelqu'un qui peut nous indiquer. Alléluia. Tu as besoin d'un business, oui. Il y a l'argent partout, maman, papa. Le succès n'est jamais loin. On a seulement besoin de trouver quelqu'un qui va nous ouvrir cette porte. Il y a de l'argent. Il y a quelqu'un qui peut te prendre et te dire, voilà. J'ai entendu Yvan Castano dire comment il avait été béni. Il a trouvé quelqu'un, paraît-il que quelqu'un qu'il a pris, qu'il a croisé et lui, il a proposé son projet et cette personne l'a aidé. Cette personne lui a donné 400 000 euros. C'est à travers ces 400 000 euros que Yvan Castano a commencé l'entreprise et cette personne même l'a mené jusqu'au Congo, lui a donné je sais pas quoi ou une villa. Donc voilà. Et c'est comme ça que Yvan a commencé à prospérer et son ministère a commencé à prospérer. Nous avons besoin de prier en ce mois de février. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Qu'il y ait des hommes d'alliance, des hommes de la destinée. La Bible dit, cet homme a dit à Joseph, voici que tes frères se trouvent à Dothan. Va à Dothan, tu les trouveras là-bas. Je lève ma main droite. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ce mois de février, avant la fin de ce mois, que nous trouvons des personnes qui vont nous orienter, alléluia, avec une précision millimétrique au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches un document, que tu trouves quelqu'un qui va t'aider, alléluia, où tu vas déposer ton procès pour que tu aies un document au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui cherches un bon business, que tu trouves quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ qui va t'orienter, qui va t'indiquer, qui va te montrer où se trouve un bon business au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je voudrais être rencontré ou je voudrais rencontrer papa. Quelqu'un, Seigneur de gloire, qui va m'introduire dans ma destinée pour que je prospère dans mon business, pour que je prospère dans mon ministère, pour que mes enfants prospèrent. Que Dieu fasse grâce. Alléluia. Que nos enfants qui cherchent
du travail, que Dieu les oriente vers de bonnes personnes qui vont les introduire dans les grandes entreprises, dans les CAC 40, alléluia, qui vont les introduire dans des grandes entreprises, dans la bourse là-bas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui cherchent des stages, que Dieu puisse les orienter, alléluia, les introduire dans les banques, dans le milieu bancaire, les introduire dans les milieux des grandes entreprises, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car notre Dieu est un Dieu qui conduit le pas de ceux bien-aimés. Joseph a croisé, alléluia, ce frère à Dothan, parce que cet homme, alléluia, lui avait indiqué exactement où se trouvait ce frère. Alléluia. Nous sommes en train de tournoyer. Il y a des choses que nous cherchons. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne les personnes qui peuvent nous indiquer où se trouve le chemin, où se trouve la bonne porte pour que nous puissions jouir du bonheur. Je prie le Seigneur. Tapez-moi 5 fois la porte, au nom puissant de Jésus, de Nazaréen. Je prie le Seigneur que nous puissions en ce mois de février, avant la fin du mois de février, que nous puissions trouver les personnes qui vont nous orienter exactement où se trouve, alléluia, la bénédiction que nous sommes en train de chercher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise vraiment, avant le 28 février, que nous puissions trouver quelqu'un qui va nous indiquer où se trouve notre destinée, où se trouve notre gloire, où se trouve notre bénédiction. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu, alléluia, qui était hier, qui est aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Joseph a croisé Potiphar. Joseph a croisé la femme de Potiphar. Joseph a croisé aussi les chansons et le panetier dans la prison. Alléluia. Joseph a croisé plusieurs personnes. Et chaque personne, alléluia, il en a croisé de mauvais. Quand il arrive à Dothan, ça peut sembler méchant parce que à Dothan, Joseph a risqué la mort. Mais c'était le chemin que Dieu a choisi pour l'élévation de Joseph. Bien-aimé Seigneur, un jour, Paul était en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, il entend la voix du Seigneur lui dire, va de ses côtés. Et il arrive là-bas, persécution, lapidation. Il se retrouve même en prison. Dieu peut nous envoyer quelque part. Ça peut barder, ça peut choquer, ça peut blesser. Mais Dieu ne permettra pas que nous puissions perdre la vie, parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que cette prière, elle est extrêmement glorieuse pour toi et que tu dois la faire pendant 7 jours, non-stop. Répète cette prière pendant 7 jours, avant le 28 février. Une grande gloire, une grande grâce. Joseph a croisé de bonnes et de mauvaises personnes, mais Dieu a utilisé les bonnes et les mauvaises personnes pour qu'il soit propulsé à la destinée. Il a croisé en dernier les chansons. C'est grâce à les chansons que Joseph a été appelé à accéder à la maison royale, au palais royal, à entrer dans sa destinée. Lève ta voix, tape-moi 5 fois. Destinée, des rencontres de la destinée, des soutiens indéfectibles. Alléluia. Que Dieu puisse rappeler dans les cœurs de plusieurs personnes qui nous ont croisés, qui voulaient nous aider et qui sont partis finalement et qui n'ont rien fait. Parce que les démons se sont emparés d'eux et se sont séparés de nous. Alléluia. Que Dieu puisse se rappeler, puisse entrer dans leur cœur, afin qu'ils se rappellent de nous, là où ils sont, et qu'ils se rappellent de toi. Ah, je me rappelle de Frédéric Mathieu. Je me rappelle de Pascal. Je me rappelle de Jackie Epuis. Je me rappelle de Philomena. Je me rappelle de Lucie Bamba. Donc, je prie vraiment le Seigneur, comme les chansons s'étaient rappelées 2 ans après. Les chansons s'étaient rappelées de Joseph, parce que Joseph l'avait croisé en prison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous fasse croiser de nouvelles personnes avec qui nous allons faire alliance. Et ce sont des alliances indéfectibles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Les gens qui vont nous soutenir dans le bon comme dans les mauvais moments. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare des rencontres de la destinée, des rencontres indéfectibles, des soutiens indéfectibles. Au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois rencontré, que je sois rencontré. Alléluia. Que je rencontre de bonnes personnes, que je sois rencontré par de bonnes personnes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois. Rencontre, rencontre, rencontre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. La prière de sacrifice, les alliances de la destinée. Alléluia. La prière de sacrifice, la prière de sacrifice et les alliances de la destinée. Gloire à Dieu. Je crois que de tout cœur, comme je l'ai dit, nous aurons 4 ou 3 dimanches sur les 12 portes du zodiaque. Mais là, maintenant, nous allons accentuer sur le pouvoir des totems. C'est quoi les totems? La puissance totémique. La puissance des roues zodiacales. Je vais parler sur les horoscopes. La roue zodiacale. L'horoscope. Parce que nous croyons que Dieu a quelque chose à nous impacter dedans. Et ça sera 4 dimanches de lavage aux pieds. 4 dimanches de lavage aux pieds. En nom puissant de Jésus-Christ. Ce sera 4 dimanches de lavage aux pieds. Les maladies vont quitter. La sorcellerie qui nous attaque va tomber. 4 dimanches. Ne manque pas. Parce que pendant 4 dimanches, ce sera 4 dimanches de lavage aux pieds. Le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien de moi. Quelque chose, alléluia, va se manifester dans ta vie. Parce que ce sera 4 dimanches de lavage aux pieds. Venons en famille, ce 4 dimanches. Bien-aimés le Seigneur, venons en famille. Ce 4 dimanches, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça va déjà commencer, comme je l'ai dit, ça va déjà commencer le dimanche 12, le dimanche 19, le dimanche 26 et le dimanche 5 mars. 4 dimanches de lavage aux pieds. Alléluia. Parce que je vais parler sur les horoscopes, la roue zodiacale, le pouvoir des totems. Quel est l'impact des totems dans notre vie? Quel est l'impact des zodiaques dans notre vie? La marque des zodiaques dans notre vie? Et nous allons parler sur beaucoup de thèmes. Voilà pourquoi nous allons poser cet acte prophétique de lavage aux pieds. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rendez-vous encore demain, bien-aimé le Seigneur, un moment de live puissant de 22h à 23h. N'hésitez pas à continuer à partager le vidéo et notre programme comme d'habitude. Chaque dimanche, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, de 10h à 13h pour des moments fabuleux, exceptionnels. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'était votre frère, Samuel Panzou. Soyez bénis.